À l'issue de la marche des enseignants, le porte-parole du Front d'action du syndicat de l'éducation nous donne plus d'éclaircissements. Il est inconcevable que pour une grève dont les échanges ont commencé, le pouvoir opère un revirement spectaculaire, arrête les négociations, déclare la grève illégale, annonce les défalcations du salaire, confisque le reste du salaire, renvoie les enseignants en classe sous menace de radiation. C'est-à-dire, c'est à la limite du révoltant. Aucun Béninois sincère, aucun démocrate sincère, aucun défenseur des libertés ne peut vivre ça, ne peut concevoir cela. Donc ça craint l'œil. Les enseignants ne sont pas des va-nu-pieds, c'est des gens qui jouent un rôle important dans la République. Les traiter ainsi révolte la conscience. Et c'est le ras-le-bol là que nous avons montré aujourd'hui. Les enseignants sont sortis nombreux et le peuple a vu et la communauté internationale également a vu. Ce qui est sûr, nous évoluons déjà vers l'heure du pourrissement. Le gouvernement, les enseignants, dans leur déclaration tout à l'heure, annoncé qu'ils sont toujours ouverts au dialogue et qu'il appartient au régime, au gouvernement du président Patrice Talon, de parer au plus pressé pour sauver ce qui peut encore l'être. Parce que si on lésine sur les moyens, lorsqu'on continue à faire la sourde oreille, le gouvernement seul portera la responsabilité d'une année blanche. Mais nous ne sommes pas venus, nous ne sommes pas en grève pour qu'on nous paie les salaires. Nous ne sommes pas non plus en grève pour qu'on nous rétrocède les défalcations du salaire. Notre motion est claire, les revendications sont là, l'application des statuts particuliers, l'indexation des salaires, la régulation de la situation administrative et salariale des enseignants, et l'amélioration de la condition toute miséreuse faite aux vacataires. Tout ça là, tous ces points-là font objet de notre plate revendicative. C'est sur ça qu'on va échanger. Donc, remettre les salaires ou les défalcations ne constitue que préalable. Donc, ce n'est pas encore... S'ils remettent les salaires, bon, ça nous permet d'aller s'asseoir pour parler des revendications. Donc, remettre les salaires, comprenez, ce n'est pas une revendication, c'est un préalable. C'est maintenant même que les grèves commencent bien, non? En réalité, on n'avait pas encore commencé les grèves. En fait, c'était des échauffements qu'on faisait. Maintenant, on est passé à 96 heures. Donc, désormais, c'est mardi au vendredi. Et on va marcher tous les mardis. Et on est en train de projeter une grande marche encore, comme celle-ci, le mardi prochain déjà, sur la présidente de la République, pour aller dire notre ras-le-bol, le président Patrice Talon. Ce n'est pas nous qui prévoyons les années blanches. J'ai déjà dit ça sur plusieurs chaînes. C'est le gouvernement qui a les différents pots de peinture, son pinceau. Il choisit la couleur qui lui convient pour l'année, il donne et le peuple avisera. Ce qui est sûr, le président Talon doit savoir qu'il est le seul élu de la nation. Et si nous tendons, nous rassurons encore de notre intentionnalité à négocier et sortir donc de cet enlisement, et le gouvernement a choisi de garder sa position, le gouvernement et surtout le chef de l'État, seul de la nation, emportera donc l'entière responsabilité de l'année blanche. Nous tenons à rassurer tous les enseignants béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'il faille plus que jamais demeurer mobilisés. Actuellement, à travers cette marche, nous avons montré à la face du monde que les enseignants sont déterminés à aller de l'avant. Ce qui est sûr, nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin. Ce qui est sûr, d'autres actions sont en préparation. Mais si le gouvernement pose des pas, donc gage de sorte de crise, nous aviserons et pour le bonheur de toute la communauté éducative du Bénin. Selon Éric Roméo Petos, soit le gouvernement met en application les décrets des statuts des enseignants, soit l'année académique est blanchie.